Et coucou les amis, on se retrouve pour une guidance au niveau des messages à recevoir de notre pleine lune. Quel signe va sortir? Tac. Ben les voilà, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes les troisièmes. Allez, on y va. Quelle énergie pour cette pleine lune? Qu'est-ce que les Gémeaux ont à travailler pour ce mois qui arrive jusqu'à la nouvelle pleine lune? Alors, pense à regarder ton signe lunaire et ton signe ascendant. Le Gémeaux, toujours, il a trop envie de parler. Ben, c'est normal, ils sont deux déjà. Donc, non, je veux une seule énergie, s'il te plaît, Gémeaux. Ouais, je te disais donc d'aller voir ton signe lunaire et ton ascendant. Et si la vidéo est trop longue et que tu es sur TikTok ou Instagram, je t'invite à aller sur YouTube. C'est sûr qu'elle sera trop longue puisqu'elles sont toutes trop longues. Sauf si le Gémeaux est très bavard et très rapide. Ce qui peut lui arriver. Allez. Ah, la roue. La roue de fortune, dis donc. Pas mal, hein? Pas mal, dis donc. On t'invite ici au changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. C'est ton. En tout cas, tu vas sur ton destin, d'accord? Peu importe ce qui va se mettre en place dans ton tirage, c'est ton destin. C'est de gravir des étapes karmiques, d'accord? C'est un virage important dans ta vie. C'est quelque chose, une période un petit peu charnière dont tu sors, d'accord? Un avancement de gré ou de force. Attention, tu peux être un petit peu secoué par l'univers si tu ne fais pas ce qui est attendu de ta part. Donc, on ne va pas en dire plus, on verra après. En tout cas, c'est une très belle carte. Alors, ouais, ça peut secouer carrément. Oui, c'est une belle carte, mais ça peut secouer, en effet. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle vibratoire des anges? J'ai l'ange du cœur et de la vie. On te parle ici de ta nourriture intérieure et de plénitude. On t'invite ici à aller travailler sur ce que tu ressens à l'intérieur, sur la plénitude, clairement, que tu peux ressentir, sur de la complétude, me dit-on. On me dit ici, avec l'ange au sourire, aussi de t'apporter beaucoup de bienveillance et de tendresse infinie. En tout cas, ce changement va t'apporter quelque chose qui va t'amener vers cette période de complétude. Alors, hop, bien sûr. Vous voulez toujours plus de messages, c'est un truc de dingue. Et du coup, en fait, ici, on t'invite clairement à aller vers cette période de ton destin, d'accord, vers cette mission de vie. Voilà, carrément, on me dit bien, tu vas faire un basculement vers ta mission de vie, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui va t'apporter du bien-être, de la bienveillance, de l'amour, de la plénitude, vraiment ce qui va te nourrir de l'intérieur, je le répète. Allez, on va voir ce qui va être ton défi pour arriver à tout ça avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va réveiller chez toi? Ah ben voilà, les évexés veulent plus parler. Allez, avec la flamme jaune, on est ici avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Tu peux travailler en méditation avec la couleur des flammes que je te dis. On te dit de prendre de la hauteur. Tu es en train de faire, en fait, tu voudrais prendre de la hauteur, tu voudrais t'élever, tu voudrais aller vers plus d'élévation, vers plus de vibration. Tu voudrais vraiment visualiser ta vie de plus haut, tu vois, un petit peu, moi là on me montre vraiment l'image de l'aigle au-dessus de sa montagne, et là, de sa falaise, et il est en train de visualiser sa vie, de prendre de la hauteur. Et ça, tu n'y arrives pas pour l'instant, parce qu'en fait, tu es bloqué par quelque chose qui te fait peur, d'accord, et du coup, tu n'arrives pas à prendre cette hauteur, ou peut-être que tu n'as pas envie de la prendre aussi, hein. En tout cas, on te dit ici de travailler avec ton chakra du cœur. Tout ça, tu peux le travailler, ta flamme jaune, avec ton chakra du plexus solaire aussi.
On te dit ici, ce qui va t'aider, c'est d'avoir l'esprit sain. C'est-à-dire quoi? On voit ce troisième œil, je ne sais pas si tu le vois bien. Hop. On voit ce troisième œil qui est là, qui est grand ouvert et qui va canaliser ce qu'il a à canaliser. On te dit ici clairement que tu dois laisser parler les guides, les anges, le destin, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, Dieu, j'en sais rien. Tu prends vraiment ce qui te parle en fonction de tes croyances. On te dit ici que pendant tes périodes de méditation, d'accord, tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir, mais par contre, il faut être sain dans ton esprit. C'est-à-dire vider toutes les discussions que tu as eues auparavant, d'accord, tout vider, toutes tes pensées, ton vélo là qui tourne, brrr, et ben, on te dit de le laisser de côté, le temps d'avoir les messages que tu as à canaliser. Voilà. En fait, tu vois, ton tirage, c'est un changement pour aller vers ton élévation, vers quelque chose de plus puissant, vers une plénitude totale, vers plus de bienveillance et d'amour envers toi-même et d'être sain de l'intérieur. Voilà. Mais pour ça, il y a un changement à faire dans ta vie, Gémeaux, et ça, tu es le seul à pouvoir le faire. Ou la seule à pouvoir le faire. Quand je dis le seul, c'est vous. C'est toi, Gémeaux. Alors, l'apaisement, ben ouais, tu as besoin. Avec l'oracle des protections de l'archange Saint-Michel, on t'invite ici à être apaisé, à aller vers l'apaisement. Je ne sais pas si tu as un conflit intérieur en ce moment. Allez, quel message? Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Vous êtes votre meilleure protection. En fait, toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. D'accord? Toi seul, c'est ce que tu peux faire pour te protéger. Peu importe, des énergies négatives, de souffrance, d'expérience, bref, appelle-le comme tu veux, ça aussi. On te dit ici de faire une prière, ça y est, j'y arrive plus, une prière à Saint-Michel, archange, pour la protection. Ah, sympa, j'ai plus de batterie. Bah, Gémeaux, tu n'auras plus de musique pour l'instant et plus de lumière. Je le remettrai pour le prochain signe, ne m'en veux pas. Parce que j'aime pas m'arrêter pendant que je canalise. J'évite. Voilà, on te parle vraiment de ton esprit encore. Hein. Voilà, on te dit de cultiver ton esprit. Qu'est-ce que tu as dans ta tête ici? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? D'accord? Et on te parle de l'importance de la respiration. Travaille avec ta respiration, travaille avec cohérence cardiaque, je sais pas, peut-être, tu vois, quand tu médites, les exercices, peut-être la sophrologie aussi. Alors, avec l'oracle de guérison des ailes de Raphaël, qu'est-ce que Raphaël a nous apporté comme message pour toi, Gémeaux? Il y en a plus que 3. Là, on est vraiment dans une guérison totale de ton esprit, de ton cœur, de ton corps. Le mouvement, on te dit de bouger, de rester en action et la rééducation à l'effort. Et alors, papy, mamie? Oh, je suis désolée, du coup, vous ne voyez pas très bien. Trop mignon, ce petit chien. En tout cas, on te dit ici de rester en mouvement, Alors, là, oui, on les voit sauter, danser, tout ça, mais peut-être, me dit-on, que pour toi, tu auras des réponses pendant que tu seras en mouvement. Il y en a qui font la méditation assise, il y en a qui font la méditation en marchant, en bougeant, en allant dans la nature. Donc, tu prends vraiment ce qui est bon pour toi du moment que tu arrives à débloquer cette situation et de pouvoir reprendre de la hauteur afin de voir ce qui est bon pour toi. D'accord? Allez, un petit message pour ta vie affective. On va voir que ce soit pour toi-même, pour ta vie familiale, sentimentale. Tu prends ce qui est bon pour toi. Uniquement. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave.
Allez, les Gémeaux, pleine lune du mois d'août. Hop là, hop là. Il y a l'abondance. C'est bon ça, l'abondance. Ça te parle, Gémeaux? Il y a des nouvelles. Hop, hop, hop. Waouh. Eh ben vous, alors vous vous laissez pas aller. Hein. Bref. Allez. Je vous dis toujours plus les Gémeaux. Hop. Est-ce que j'ai encore un message ou pas? Oh purée. Allez, je te le prends. Je te le prends ce dos de deck. Alors on a eu en tout premier, on a eu l'abondance, les nouvelles, la passion, les gars. Alors là, alors il se peut que ça soit sur votre vie sentimentale. Ok, allez, je vous l'accorde. Il se peut qu'on vous parle de tout ça parce qu'il y a une ouverture qui se fait. Alors attention, on a la carte du profit. C'est un petit peu le seul hic que j'ai ici. Alors, hic ou pas, avec l'ouverture, il se peut qu'il y ait... parce que vous avez la carte de l'abondance et du profit quand même. Alors non, sérieux, soyons sérieux. Là, il y a quelque chose de très fort qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, une nouvelle proposition, une nouvelle passion, une nouvelle relation passionnelle, d'accord, qui va vous apporter quelque chose de très profiteur pour vous. C'est pas forcément de l'argent, d'accord, ok, et ça vous amène vers une belle ouverture du cœur, ok. Alors, ça, c'est dans le cas où tu es seul ou alors si tu es en position de pré-rupture, on va dire. D'accord? Tu vas vers quelque chose de très beau avec quelqu'un d'autre. Pourquoi avec quelqu'un d'autre? Ben, parce qu'en fait, comme tu as des nouvelles d'une personne, c'est que tu n'es pas avec elle. D'accord? Pour répondre à ta question, parce que j'ai... Oui, d'un coup, j'ai entendu. Ben, pourquoi avec quelqu'un d'autre? Oui, ben, parce qu'en fait, tu vas vers une ouverture. Vers quelque chose de nouveau puisque tu viens d'avoir un message. Ok? Sinon, ça m'aurait pas donné ça comme petit message. Après, si c'est pas dans ta vie amoureuse, que tu es célibataire et que tu as envie de rester célibataire, écoute, tu as peut-être une nouvelle qui va t'apporter sur quelque chose que tu as créé, sur la passion, sur quelque chose que tu as envie de faire, d'accord? Quelque chose, une bonne nouvelle financière vers une ouverture de projet. Ok? Voilà. Tu prends ce que tu veux. Ben, si tu es en couple, eh ben, en gros, j'ai pas de message pour toi, sauf que ben, peut-être tu vas aller voir ailleurs. Oh mon Dieu, je suis désolée. Mais non, c'est horrible. Que tu vas aller vers quelque chose de plus passionnel. En même temps, je rigole parce que je suis désolée, je ne veux pas vous blesser, mais en même temps, tu vas vers quelque chose de très beau. Et quand je vois le tirage que tu as, Gémeaux, vers la roue de la fortune, c'est vraiment le changement, c'est vraiment un coup de pouce du destin, c'est vraiment paf, le coup de chance pour gravir tes étapes, pour ce virage important de ta vie, ta progression, enfin bref, tout ça, eh ben c'est pas quelque chose que je vivrais comme un échec si j'étais vous, quoi. Alors ouais, ben, c'est assez triste, mais en même temps, on peut pas tout avoir. Et là, d'ailleurs, on te parle de ressentir intensément les choses avec le petit colibri. Oh là là, je suis désolée, tu vois vraiment rien. Dis donc. T'autoriser à ressentir toutes tes émotions quand elles se présentent est le meilleur moyen pour les libérer. Tu as le droit d'avoir des états d'âme, d'être triste ou en colère. Apprends à accueillir ces passages en te laissant simplement traverser. Le petit colibri est là pour te rappeler que l'émotion, c'est le mouvement de la vie. Alors... on n'oublie pas qu'on a eu le mouvement ici. À guérir avec Raphaël. Tout va bouger. Tout va bouger pour toi. Tu as un mois là où ça va brasser sévère. Gémeaux. Donc écoute, je te souhaite un bon courage.
un bel avancement parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Par contre, pour ceux qui vont accomplir ce voyage-là vers leur mission de vie, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui les attend. Donc écoute, Gémeaux, je te le souhaite avec vraiment toute la bienveillance qui est là. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est grâce à toi que je peux desservir ces messages au plus grand nombre. Donc écoute, je compte sur toi pour faire ça. Je te fais des gros bisous.